Ben H. Oui. Ben oui. H. Oui. Vous avez vraiment scruté, vous, attentivement, la prestation du Premier ministre face à l'Assemblée nationale? Eh ben oui, non, c'est pas comme si qu'avec le confinement, j'avais l'opportunité de faire autre chose de mon temps. C'était ça ou la vaisselle, en gros. Et comme en ce moment, il y a plus de casseroles crades dans le gouvernement que dans ma cuisine, j'ai opté pour le plus urgent. Mais si vous me proposez au choix bronzer en buvant à Long Island en terrasse et 1 heure de Premier ministre à l'Assemblée nationale, je vous cache pas que je vais chercher ma crème solaire. Mais en l'absence de terrasse, de Long Island et de plus généralement d'envie de vivre, quoi de mieux que ce discours d'une importance capitale pour la France et les Français. On m'avait annoncé cette prise de parole d'Édouard Philippe comme le discours d'une vie. Perso, j'ai juste eu le sentiment qu'il avait duré une vie. C'était long, non? C'était très long. On sentait la fatigue chez ce brave Édouard Philippe, manque de rythme, manque d'énergie, manque de dynamisme, beaucoup trop mou, c'est confirmé, la tache blanche dans sa barbe, c'est pas de la coke. Édouard Philippe, c'est comme la météo. Édouard Philippe, c'est comme la météo. Vous savez, il y a les températures et les températures ressenties. Bah, il a le temps de discours et le temps de discours ressenti. Édouard Philippe parle 1 heure, on prend 3 siècles en ressenti. Avant le discours, ma copine me parlait de bébé, après le discours, elle sentait la ménopause arriver. 1 heure à parler debout face à un public assis, ça s'appelle un one-man show. Monsieur Philippe qui parle debout face à un public assis, c'est un one-man froid, voire glacial. D'ailleurs, ça s'est senti à la fin du discours, lors des applaudissements. Si le one-man show est réussi, la foule se lève, conquise. Elle scande ton nom avec des sanglots de joie. Ben H, Ben H. Enfin, je sais pas comment c'est dans vos salles, Mickaël et Léa, mais dans mes spectacles, c'est comme ça. Bref, là, avec Édouard Philippe, les applaudissements de l'Assemblée, même majoritairement conquises d'avance, c'était pas ça. Ça ressemblait aux applaudissements qu'on trouve seulement avec certains spectacles. Vous savez, ces spectacles où tout le monde t'en parle comme une grande révélation, mais au final, tu te retrouves face à une création allemande d'un metteur en scène sud-coréen qui dure 4h30 et sans entracte, traitant de l'exode paysanne des peuples mongols lors de la saison des Mossons au XIIIe siècle. Bon, typiquement, ce spectacle, à la fin, tu l'applaudis comme un discours d'Édouard Philippe. Bon, vous allez me dire, c'est le fond qui compte, Ben H, c'est pas la forme, et c'est vrai, mais même sur le fond, j'ai pas trouvé le spectacle hyper cohérent. Par exemple, le 11 mai, on peut ouvrir les Micromania, mais pas l'accès aux plages. C'est fou de se dire que si la baignade était taxée, on aurait tous le droit de piquer une tête. Et puis, si on écoute le Premier ministre, toutes les mauvaises décisions jusqu'à maintenant, c'est à cause des médecins qui ne sont pas d'accord entre eux. Et il ajoute que toutes les prochaines décisions, c'est en accord avec des médecins qui ne sont toujours pas d'accord entre eux. Sans parler des rassemblements limités à 10 personnes après le 11 mai. Seulement 10 personnes. Seulement 10 personnes. Quand vais-je enfin pouvoir retrouver mes rapports sexuels habituels? Tout ça pour dire, cet avis n'engage que moi, mais ce discours du Premier ministre, pour moi, c'est comme le théâtre contemporain. Tu restes sur ta faim, tu n'as pas tout compris, et en plus, tu t'es fait chier. Et d'après ce que j'ai compris, les spectacles un peu plus rigolos, c'est pas pour tout de suite. Et vraisemblablement, ce sera surtout pas pour le 11 mai. Bon courage à tous d'ici là. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Léa Lando, Mickaël qui regarde et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner le multicuiseur Cookéo de Moulinex en jouant à notre jeu Devinez qui je suis. 1 heure de détente avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.